France Info. Pas d'argent pour le terrorisme, c'est le nom et l'ambition d'une conférence internationale qui vient de s'achever à Paris. Elle a réuni depuis hier 500 experts, 80 ministres venus de nombreux pays pour trouver les moyens de lutter contre le financement du terrorisme à l'échelle mondiale, surtout contre le groupe État islamique et Al-Qaïda. Bonsoir Marie-Christine Dupuy-Danon. Bonsoir. Vous êtes notre invitée dans le studio de France Info. Vous êtes spécialiste de la finance criminelle, co-auteur avec Alain Bauer de ce livre, Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent chez Odile Jacob. Alors, cette conférence s'est tenue à huis clos, peu de choses ont filtré, mais les acteurs ont pris des engagements formulés par Emmanuel Macron lors de son discours de clôture. On l'écoute et je reviens vers vous. Le premier engagement que nous devons prendre aujourd'hui, le plus important, c'est cet engagement de méthode. Et c'est la plus grande force de la réunion d'aujourd'hui. C'est de former cette coalition d'États, d'organisations internationales ici représentées, qui acceptent de travailler ensemble, de désigner cet ennemi commun, même s'il n'est pas exclusif d'autres ennemis que les uns et les autres peuvent avoir, et d'intérêts qui peuvent parfois être divergents, et de décider de coopérer pour assécher tous les financements à l'égard de ces derniers. On ne jouera plus avec le financement pour Daesh et Al-Qaïda ou tous les groupes associés à ces derniers. Et il y aura entre nous une transparence complète, des échanges d'informations véritables, une volonté de faire ensemble. Et Marie-Christine Dupuy-Danon, l'un des objectifs annoncés par Emmanuel Macron, c'est d'identifier les sources de financement. Aujourd'hui, en matière de terrorisme, on les connaît quand même, ces sources, la plupart. On les connaît assez bien, le sujet n'est pas neuf, On travaille dessus au moins depuis le 11 septembre. Donc l'idée de lutter contre le terrorisme en luttant contre son financement est une vieille idée en réalité. Mais ça ne veut pas dire que ce soit facile sur le terrain en termes opérationnels. Donc ce que dit le président, c'est d'une part, il faut travailler ensemble parce qu'on ne fait rien sans coordination et sans coopération internationale. C'était l'idée de réunir l'ensemble de ses partenaires, des ministres, pour avoir un engagement symbolique fort. Il ne faut pas oublier qu'hier s'est tenu aussi un autre volet de la conférence, peut-être encore plus confidentiel, qui était tout aussi important. C'est celui qui a réuni les cellules de renseignement financier, Oui. Tracfin et ses équivalents dans le monde, et des magistrats pour réfléchir ensemble au plan opérationnel à comment utiliser au mieux le renseignement financier pour être efficace dans cette lutte contre le financement du terrorisme. Mais parce qu'aujourd'hui, le financement du terrorisme, c'est des flux financiers assez dématérialisés. C'est pas vraiment du cash comme on pourrait se l'imaginer. C'est des structures qui sont repérables par ces services de Mais renseignement. c'est les deux. C'est les deux. Vous avez à la fois du cash qui demeure très important dans des microfinancements de proximité, dans des régions du monde aussi, où parce qu'elles sont faiblement bancarisées, les économies souterraines et informelles prédominent. Donc en réalité, les flux du commerce légitime se mêlent aux flux du commerce criminel ou au financement terroriste, tout ça dans un joyeux mélange qui est très très difficile à singulariser, à identifier et contre laquelle la lutte est vraiment extrêmement complexe. D'après l'Élysée, et c'est des chiffres qui font globalement consensus, entre 2014 et 2016, sur 3 ans, le groupe État islamique aurait accumulé 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros par an. Depuis, il est en déroute militaire sur le terrain, il se replie en Irak, en Syrie. Comment il a pu faire pour conserver cette manne, ce pactole, notamment en argent liquide, malgré ce retrait militaire? Alors, il l'a accumulé et il l'a utilisé. Donc là, on parle de budget annuel. C'est vrai qu'on estime que le budget annuel dans les grandes années de Daesh était entre 1 et 2 milliards de dollars. Mais d'abord, il y a eu un butin de guerre initiale, toutes les prédations qui ont pu être exercées lorsque Daesh a pris le contrôle d'un territoire. Des prédations sur les puits de pétrole, ce qu'on connaît bien, sur le trafic d'antiquités, mais également sur toutes les activités économiques sur lesquelles des rackets étaient exercées pour prélever des flux financiers qui, eux, servaient à financer C'était un l'armement. racket et même des taxes instituées presque. Bon, c'est un pseudo-État. C'est les taxes Voilà, s'apparentant à du évidemment. racket. Évidemment. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, évidemment, Daesh, en tant qu'État institué, pseudo-État institué, avait une manne énorme, des milliards de dollars, mais que la plupart des attentats commis en Occident n'étaient pas forcément liés à travers des flux financiers à ce qui se passait justement en Irak et en Syrie, et que les terroristes qui ont frappé l'Occident, c'était, on a dit, du terrorisme low cost, quelques Oui. milliers d'euros
Dans Oui, trois oui. quarts des cas, paraît-il que c'est moins de 10 000 € pour faire un attentat en Occident, selon certaines études. Effectivement, le procureur, hein, François Molins a donné les chiffres, a Oui, rappelé les chiffres aujourd'hui, 25 000 € pour les attentats de janvier 2015, 80 000 80 000 pour € les pour attentats ceux du de 13 novembre. novembre, où il y avait un petit peu plus de logistique avec, des appartements conspiratifs, des véhicules et cetera. Mais on demeure sur des sommes très faibles. En Donc c'est effet, beaucoup plus dur à tracer, je suppose, puisqu'il n'y a pas de connexion entre la base en Irak et en Syrie, qui peut-être commandite ces actions, et ce qui se passe ici en France. C'est assez dur de tracer ces petits montants, souvent en liquide. bien sûr, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on lutte sur Que les 2 faire? fronts. On lutte sur le front du financement de l'organisation terroriste et sur le front du financement, contre l'acte de terrorisme. Et là, ça relève davantage du renseignement. C'est comment est-ce qu'on exploite l'ensemble des éléments financiers pour apporter une contribution à, tout ce qui peut être mis en relation pour essayer d'identifier en amont ou après, pour, Mais justement, comment? approfondir. Comment? Est-ce qu'il y a des pistes concrètement? Ça passe par quoi? Parce que, voilà, il y a un secret bancaire tout bêtement. On ne peut pas aller, regarder, Il les n'y a comptes pas de de secret n'importe qui. bancaire, En ce il y a des législations qui permettent d'avoir accès aux éléments financiers. Ce qui est compliqué, c'est quand ça passe hors le circuit bancaire. Évidemment, le tracement des flux en Bah, oui, espèces, un retrait en liquide dans on c'est voit pas le forcément retrait, suspect. Oui, on voit le on retrait, voit le mais retrait. Donc là, on a un élément. c'est Heu, scruté par les services de renseignement, c'est scruté et profilé avec, des méthodologies qui sont de plus en plus fines, à mesure que malheureusement, on a un échantillonnage d'individus impliqués qui ont laissé des traces financières. Là, on voit bien que l'enjeu, c'est un enjeu de traçabilité, des flux. Donc tout ce qui va être accompli comme acte financier, location, retrait en espèces, achat, de certains types de produits qui peuvent être, identifiés parce qu'ils ont laissé une trace financière. Et ça, effectivement, c'est utilisé par le renseignement Emmanuel financier. Macron parle de nouveaux instruments financiers. Est-ce que, c'est des instruments qui évoluent notamment sur internet? Tout évolue à mesure que, la technologie évolue. Donc oui, il y a plusieurs sujets qui ont été, évoqués par, le président de la République. Il y a le sujet des cryptomonnaies qui, étant mal régulées et offrant, la possibilité de dissimuler les ayants droit, ceux qui font les transactions, ceux qui en sont les bénéficiaires. On a une forme de boîte noire, Et aujourd'hui, et les également terroristes, aussi. misent sur ces cryptomonnaies, en partie. En Ça fait partie, partie de leur ça financement, fait partie une spéculation là-dessus. des instruments qu'ils ont à disposition, ainsi que ce qui est compliqué et qui émerge de plus en plus, qui est le crowdfunding, la possibilité de contribuer par ces cagnottes, ces collectes Comme on le fait nous pour d'argent les en ligne. cadeaux d'un ami sur internet, les terroristes le font pour monter des... Les terroristes peuvent financer des organisations qui, elles, sont au service des groupes terroristes, oui. Merci beaucoup Marie-Christine Dupuy-Danon d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, co-auteur avec Alain Bauer de ce livre Les guetteurs, les patrons du renseignement français.